vous avez dressé, en tout cas à la lumière de ce qu'on voit, on peut dire qu'il y a une lueur d'espoir. À votre avis, est-ce que vous pensez que la solution viendrait par exemple du plan Sénégal émergent? Vous savez, je vous ai répondu presque déjà. Je vous ai dit que les gens confondent, dans cette histoire-là, les gens confondent émergence et immergence. Le plan Sénégal émergent n'est pas une spécialité sénégalaise. Vous savez, au niveau du système des Nations Unies, j'ai été ministre de la coopération un peu et j'ai fait une thèse sur la contribution de l'OIA au débat sur le nouvel ordre économique international. Et dans cet ordre économique international, il y a des instruments de coopération, des instruments diplomatiques, tels que les Nations Unies, sous l'égide desquels il y a le PNUD, il y a bien des organismes qui sont chargés d'encadrer la coopération multilatérale entre les États. Et on s'est rendu compte que tous les 10 ans, et quelquefois tous les 5 ans même, il y a un nouveau slogan qui sort. Hein, et on avait parlé des plans d'ajustement structurel dans les années 90. Il y a bien d'autres plans. Il y a donc un slogan qui sort et que les pays avalent sans broncher quelque part. Et le plan Sénégal émergent fait partie de ces slogans. Attendez, j'arrive. Tous les pays ont un plan, quelque chose émergent. Il y a le plan Gabon émergent, je le dis sur un plateau de télévision. Il y a le plan Mali émergent, il y a le plan Cameroun émergent. Je les ai lus, hein, et c'est pareil, c'est les mêmes termes de référence. Donc c'est quelque chose qu'on leur a dicté, je dirais, depuis peut-être les instances de coopération internationale, FMI, Banque mondiale, PNUD. Et on en rabâche les oreilles des citoyens sans que ce soit du concret. Voilà ce qui fait que je n'ai aucun espoir sur ce... D'abord, c'était le Yonou Yokote, ensuite devenu le plan Sénégal émergent. Sur ce prétendu plan Sénégal émergent. Et ce qui est très grave, c'est qu'on a tellement rabâché qu'il y a des citoyens de bonne foi qui reprennent ça sans savoir ce qu'ils disent. J'entends le plan Canel immergent. Je l'ai même entendu comme ça. Plan Canel immergent. Je dis que celui-là, au moins, il a raison. Parce qu'il parle de Canel immergent. Donc, Canel qui s'enfonce. Alors, tous les politiciens ne parlent que de ça. Écoutez-moi le discours des politiciens. À 75%, y compris des ministres, ils ne parlent que de Sénégal émergent. C'est le développement. Hein? Oui, ils ne parlent que de Sénégal émergent comme si c'était une invention nouvelle. Mais on ne réinvente pas la roue. Oui, mais l'essentiel, c'est d'en arriver à l'émergence. Alors, quelle que soit l'origine de ce plan-là. Mais l'émergence ne doit pas se limiter seulement sur les lèvres. Ça doit être suivi de faits, d'actions concrètes et au bénéfice des Sénégalais. L'école doit émerger. Et pour que l'école émerge, il faut payer les enseignants, il faut leur donner de très bons salaires. L'enseignant était un modèle avant. Il ne devait pas être quelqu'un qui sombre dans la pauvreté. Regardez un instituteur dans la rue ou bien un professeur qui marche dans la rue. Vous n'avez pas envie d'être professeur. Vous-même, vous n'avez pas... Moi, j'étais professeur, j'ai enseigné dans le privé quand j'étais étudiant. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être professeur quand on voit la situation dans laquelle se débattent les enseignants sénégalais. Avec ça, on leur refuse une indemnité de logement. Je ne le défends pas. Hein. Je suis venu comme ça à l'impression. C'est un sujet qui est venu sur le plateau. Mais je crois que pour que le Sénégal émerge, ça doit commencer d'abord par l'éducation. Si on n'a pas une bonne éducation, le Sénégal risque de ne pas émerger. Il faut que les Sénégalais soient en bonne santé. Si on n'a pas une population en bonne santé également, ça risque d'être très difficile. Et le cap fixé, 2035, vous paraît-il raisonnable? Bon, d'abord, la plupart d'entre nous ne seront pas là. Christine Lagarde dit que c'est un plan réaliste. Oui, donc 2035... c'est trop lointain pour un pays qui est dans l'urgence. On ne parle pas de cap 2035. Nous, les Sénégalais parlent de l'urgence. Les Sénégalais parlent de demain, après-demain. Oui, d'accord, mais ça, ce sont des stratégies d'État à un niveau un peu différent. Ici, on est dans l'urgence. On n'est pas dans une émergence à long terme sur 35 ans, 40 ans. C'est vrai, je suis d'accord qu'on fasse des plans de cet ordre-là. Mais les Sénégalais sont dans l'urgence. Ils veulent manger, ils veulent être logés, ils veulent apprendre, ils veulent se soigner pour parler de manière terre à terre. Et ça, c'est pas on n'attendra pas 35 ans pour manger tout de même. Voilà. Donc 2035 vous paraît lointain? Mais non, je l'ai déjà dit, 2035, c'est illusoire même. Parce que, d'abord, je crois que ici, c'est dommage, je répète le même mot. Hein. Les gens utilisent des slogans. On ne maîtrise pas la démographie. On ne sait pas quelle sera la population du Sénégal en 2035. Combien d'écoles il faudra, combien de dispensaires il faudra, combien de routes il faudra.
On ne sait pas tout ça, mais on parle d'un plan comme ça, on aura tant de milliards, on fera... Mais attendez, il faut être sérieux. C'est pas bien de prendre les... Parce que quand un ministre s'exprime à la télé, ou bien un expert, quel qu'il soit, il doit se rendre compte que dans les maisons, dans leur salon, dans leur lit, il y a des Sénégalais intelligents, des cadres comme eux, qui les regardent et qui réfléchissent. Il ne faut pas prendre le peuple pour des enfants. Raconter des slogans comme ça, et faire comme si les Sénégalais n'étaient pas dotés de mémoire et d'intelligence pour réfléchir. C'est bien dommage qu'on nous prenne ainsi. Voilà. Nous allons progresser un peu, Lamine Ba, pour parler de la question de la transhumance qui revient dans l'actualité ces derniers temps. Qu'est-ce que vous en pensez? La transhumance, d'abord, je crois que je donne raison au président Macky Sall quand il dit que c'est un terme animalier et qu'il ne faudrait pas trop l'utiliser. C'est dégradant de dire à un homme que vous êtes un transhumant. La transhumance a existé depuis des siècles, mais c'était un comportement des animaux, des troupeaux, qui allaient paître en montagne ou bien dans les vallées selon les saisons. Et donc, ce n'est pas une bonne expression. On a beau éduquer. Il faut l'adapter. Mais vous savez, moi, quand j'étais au PDS, j'étais le premier à condamner ça. On m'avait pris pour quelqu'un de sectaire. Ça, tout le monde s'en souvient. Mais comme la presse sénégalaise ne fait pas trop d'investigation derrière pour dire, bon, voilà ce qu'il avait dit, voilà, etc. Sauf quand quelqu'un fait du wahouahet, bien entendu, ça, ils sont prêts à le faire. Oui, mais quand quelqu'un dit de très bonnes choses, et l'a dit il y a 5 ans, 10 ans, on ne s'en souvient jamais. J'ai été l'un des rares au PDS du temps de Abdoulaye Wade à dire qu'il ne faut pas trop avaler n'importe quoi. Tous ces socialistes qui sont venus, qui sont des socialistes dans l'âme, mais qui ne sont venus qu'attirés par le pouvoir, il faut faire attention, ils risquent de détruire notre parti. Et malheureusement, je n'ai pas été entendu et ça a été le cas. Donc la transhumance, c'est un terme, une expression animalière que je n'ose pas utiliser pour un être humain. Et personnellement, je crois que c'est un phénomène qui ne me concerne pas parce que je l'ai condamné et j'ai déclaré publiquement ici sur les plateaux de télévision que moi, Lamine Ba, je ne rejoindrai jamais un parti parce qu'il est au pouvoir, parce que je suis attiré par les lambris dorés de ce régime-là. Mais je voudrais un peu rappeler une pensée je dirais de Socrate quand il dit que c'est-à-dire, non, attendez, excusez-moi, je reviens un peu. Il y a une expression qui ressemble au mot transhumant, mais qui veut dire autre chose, transfuge. En politique, il faut plutôt parler de transfuge. Transfuge, c'est différent. Le mot transhumant, c'est pour les animaux. Transfuge, c'est pour les hommes, quelqu'un qui change de parti et qui va dans un autre parti. Pour trouver le bien-être ailleurs. Certainement pas, parce que certainement pas. Et justement, c'est là où je t'apporte une citation de Horace plutôt. Et je vais citer ça. Il dit, plus chacun se refuse à soi-même, plus il obtiendra des dieux. Parce que du temps de Horace, il n'y avait pas un seul dieu, donc ce n'était pas une religion monothéiste, il y avait plusieurs dieux. Plus chacun se refuse à soi-même, plus il obtiendra des dieux. Je gagne le camp de ceux qui ne désirent rien et je transfuge. Suivez-moi bien. Je transfuge, je m'empresse à quitter le parti des riches. Quand on quitte un parti, fut-il riche, fut-il au pouvoir, parce qu'il ne se comporte pas bien, et qu'on rejoigne un parti de l'opposition, parce qu'il incarne des valeurs qui, à terme, sont les meilleures pour la République et pour les citoyens, là, on peut transfuger. Et je dois dire que c'est mon cas. Parce que le PDS au pouvoir, j'ai toujours critiqué, je l'ai quitté pour rejoindre le désert. Et quand on prend le chemin inverse? Et là, on a un comportement animalier. Et là, on peut parler de transhumance. Ouais. C'est là qu'on parle de transhumance. C'est pour ça que je vous dis qu'un être humain normal, je dis bien, ne peut pas se comporter de cette façon-là. Malheureusement, à y voir de très près, on a l'impression que c'est une question, le mot est très fort, mais je vais le dire, une question génétique. Ah oui. Les questions de dignité et de valeur. C'est inscrit dans les gènes. Les questions de dignité et de valeur, je crois, sont des questions génétiques. Oui. Il y en a qui n'ont peur de rien. Mais moi, Lamine Ba, si je transhumais, c'est même pas correct, parce qu'un animal ne parle pas. S'il m'arrivait d'être dans ces dispositions-là, je suis sûr qu'il y en a, je dirais, mes parents qui sont à Touba se réveilleraient, marcheraient jusqu'à Dakar pour me donner des claques et retourner à Touba se coucher. Et comment avez-vous réagi
Quand Donc, vous avez vu Macky Sall, le président de la République, faire en quelque sorte l'apologie de la transhumance. bon, je ne suis pas dans la pensée de Macky Sall. C'est lui qui sait pourquoi il l'a dit, mais moi je ne l'aurais jamais dit. Vous, comment avez-vous réagi quand vous l'avez entendu dire cela? J'ai eu mal comme beaucoup de Sénégalais, j'ai eu mal. Il peut dire que son parti est ouvert, libre à chaque Sénégalais de venir le rejoindre. Mais faire l'apologie, moi j'ai eu mal, quoi. Je vous dis sincèrement que j'ai eu mal. Mais comme je ne me sentais pas concerné, parce qu'il fait l'apologie de quelque chose qui ne me concerne pas, donc j'ai acquiescé et j'ai avalé. Vous, est-ce que vous êtes dans les dispositions d'aller travailler Mais avec pourquoi Macky? vous me l'avez demandé plusieurs fois? Oui. Maintenant, cela fait 3 ans et demi, 4 ans. Il reste au président Macky Sall 1 an et demi de pouvoir. Et vous me demandez la même question. Mais d'autres avaient dit jamais, et 3 ans plus tard, ils ont dit pourquoi pas. Non, moi je ne suis pas dans ces dispositions-là. Vous savez, quand on a jeûné, c'est un bon chrétien, je suis un musulman. On jeûne jusqu'à 17h. À 2h de la rupture du jeûne, vous n'allez pas quand même couper votre jeûne parce qu'on vous a présenté un verre de lait. Vous avez compris ce que je veux dire? Si vous avez une faim de loup, mais justement, je ne suis pas un loup et je n'accepterai pas de subir cette faim-là au point de piétiner certaines valeurs. Je crois que je ne suis pas concerné par la transhumance. Maintenant, je respecte ceux qui s'y ont adonnés, mais moi, je ne suis pas concerné par la transhumance. Je le dis ici, sur le plateau de Walfadjri, je l'ai dit et répété, et ça fait plusieurs fois, depuis 3 ans, 4 ans, je dis la même chose. Cela n'empêche que j'ai des amis qui sont avec Macky Sall, beaucoup, qui sont dans son régime, certainement qui souhaiteraient bien que je sois avec eux. Mais je ne peux pas être avec eux, je l'ai dit, et je ne le ferai pas. Faut-il moraliser la vie politique dans notre pays? Justement, j'espère que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. Il faut qu'il y ait des gens qui refusent la transhumance. Tout le monde ne peut pas aller vers le pouvoir. Il faut une opposition. Aujourd'hui, je vois certains qui tentent de revenir vers l'opposition, mais tout le monde était allé vers Macky Sall parce que c'était l'ère du temps. Parce qu'il allait... Le peuple avait tourné le dos à Wade, il allait être élu, c'était le partage du gâteau, tout le monde a couru vers lui. Mais je vais refuser, j'ai dit non, la confiance ne se transférait pas. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas maintenant, moi qui ai refusé d'aller avec lui, je n'ai rien contre lui, hein, mais j'ai tout contre son programme et sa vision pour le Sénégal. Mais rien contre sa personne. Moi donc qui ai refusé d'aller avec lui il y a 3 ans et demi, 4 ans, ce n'est pas maintenant à 1 an et demi de la fin de son mandat que je vais quand même aller vers lui. Vous pensez qu'il ne bénéficiera pas d'un second mandat, Macky Sall? Demandez-lui, allez lui demander. On a eu des sondages sur des médiums, des médias plutôt de communication. Les Sénégalais à 65% haben es satt, en ont jusque-là. Mais comme on dit en allemand. Les sondages, on sait ce qu'ils oui, valent. Hein? Il y avait 65% de Sénégalais qui l'avaient élu. Et les sondages, bizarrement, qui sont sortis, que j'ai lus en tout cas sur un médium, disent que 65% des Sénégalais n'en veulent plus. Mais même au-delà de ces sondages-là, demandez aux Sénégalais de la rue. Les gens ont déchanté, sont désabusés et sont pressés que tout ça se termine. Vous refusez de rejoindre Macky Sall et jeudi passé, vous avez été reçu par l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade. Alors, quel est le bien fondé de votre audience avec l'ancien chef de l'État? Vous savez, que j'aille voir Abdoulaye Wade à son domicile, il n'y a rien de plus normal. Nous sommes dans un pays... Abdoulaye Wade que vous avez quitté. Fondé sur des valeurs. Oui, mais quitter quelqu'un politiquement ne veut pas dire être son adversaire, son ennemi. Je ne suis pas allé chez le président Wade en tant que militant, je ne suis plus militant du PDS, mais je suis allé lui rendre une visite de courtoisie en tant que son disciple. Son disciple parce que, d'ailleurs quand je suis sorti de cette audience-là, nous avons eu 2 heures et demie d'entretien en tête à tête. C'était très émouvant. J'ai pensé aux relations entre Platon et Socrate. Socrate, qui était très incompris à Athènes, parce qu'il disait tout le temps la vérité, parce qu'il avait un projet, une vision de la cité que beaucoup d'Athénois, en tout cas le pouvoir en place à l'époque, n'acceptaient pas, a été assassiné, a été tué. Ce n'est pas le cas ici. Mais Platon, qui a rencontré Socrate, lui, qui avait 20 ans, a eu mal pour le sort qui a été réservé à Socrate. Et là aussi, j'amène une citation de Platon, vous direz ce soir que c'est la philosophie. Platon disait que c'est un scandale et un crime commis par la cité. Et il se demandait comment le mal a-t-il pu l'emporter sur le bien, sur le mensonge. Comment le mensonge a pu l'emporter sur la vérité.
au point qu'une telle injustice soit commise? Comment les discours faux ont-ils eu plus de persuasion que les discours vrais? Le président Wade a quand même fait quelque chose pour le Sénégal. J'en suis témoin. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs dans son parti, mais il a fait des choses que personne n'aura fait pour le Sénégal. Moi qui ai été son ministre pendant une bonne douzaine d'années, quel que soit le tort que m'ait fait son parti, quelles que soient les relations difficiles... Son parti vous a fait un tort. Quelles que soient les relations difficiles que nous avons vécues ensemble, c'est de la politique certainement. Wade reste quand même un grand homme d'État qui a beaucoup apporté à ce pays. Alors rien de plus normal que Lamine Ba, ancien militant et disciple à vie d'ailleurs d'Abdoulaye Wade, aille lui rendre une visite de courtoisie. Parce que coloré ginaaw lay fété, pour reprendre l'expression wolof. Coloré ginaaw lay fété. Donc j'irai voir Abdoulaye Wade autant que je pourrai, chaque fois qu'il aura le temps. Et j'en suis sorti avec beaucoup d'enseignements. J'ai tiré beaucoup d'enseignements de cette visite-là. Mais il est clair que je suis responsable d'un parti politique. Je suis ni militant du PDS, ni militant d'Abdoulaye Wade, mais un disciple d'Abdoulaye Wade et à vie. Abdoulaye Wade vous a-t-il parlé de ses prochaines ambitions présidentielles? Parce que, à en croire Souleymane Ndéné Ndiaye, ancien Premier ministre, Abdoulaye Wade est le plan B du PDS pour 2017. Il y a des hommes politiques pour faire le buzz, comme ils disent ici. Ah oui. Ils sont prêts à dire n'importe quoi. Ah oui. C'est juste pour faire le buzz. Oui, il y en a qui font le buzz comme ça, qui sortent à bout de champ. Moi, je suis allé voir Wade à plusieurs reprises. C'est un guet-apens. Vous m'avez surpris là-bas, mais je suis allé le voir jusqu'à Paris. Je n'en ai pas parlé dans la presse. Parce que c'est normal. Mais ce n'est pas une raison de faire le buzz et sortir, dire que voilà, Wade n'a jamais parlé avec moi de plan B ou de ses ambitions personnelles politiques. Encore moins même de son fils. Nous avons discuté sur la situation du pays après avoir parlé beaucoup de philosophie. D'où vient cette idée alors de plan B? Mais écoutez, ce sont les comédiens qui cherchent le buzz, qui sont en train tout simplement d'animer la galerie, de s'amuser avec les Sénégalais en quelque sorte. Wade, à 90 ans, ne peut pas être candidat, à mon sens, pour un parti politique, pour une élection présidentielle. Même si la Constitution ne le lui interdit pas, il faut être sérieux. Le dire, c'est chercher le buzz. Je suis sûr que Wade ne l'a dit à personne. En tout cas, moi, il ne me l'a pas dit. Et c'est un homme tellement raisonnable que je suis sûr qu'il y a des choses qu'il ne ferait plus. Peut-être que ce qui s'est passé derrière, c'est ça qu'il regrette, mais devant lui, il y a des choses qui ne se passeront plus. Mais donc, oui. Le plan B, moi je l'ignore, du PDS je l'ignore. En tout cas, je ne suis pas du PDS, je suis d'un parti politique, de l'opposition. Les histoires internes politiques du PDS ne me concernent pas. Oui, mais ces histoires-là ne vous laissent pas certainement indifférents. Maître Wade attaqué jusque dans son parti, ou même défié. On a vu Mamadou Diagne Fada initier une pétition pour un peu la restructuration du parti. Cela vous inspire quel commentaire? Wade, la seule constante aujourd'hui défiée par les variables. Je vais revenir sur ce que je vous ai dit. J'ai été le seul, alors que le président Wade et son parti étaient au pouvoir, à dire que dans un parti politique normal, la constante, c'est le parti et non un homme. Je l'ai dit ici sur les plateaux de télévision. On ne m'avait pas écouté à l'époque. J'ai même fait une fronde au sein du PDS avant l'heure, avant tout le monde, en 2001, accompagné des Abdou Fall et autres. Ils ont fait une fronde pour dire au président Wade, c'est pas comme ça. J'ai fait une fronde en 2009, toujours pour alerter et essayer vous n'avez pas été écouté à rééquilibrer le parti. Donc c'est normal que Fada s'agite un peu, mon jeune frère, qu'il fasse une sorte de fronde. C'est tout à fait normal. Dans tous les partis politiques, ça se passe comme ça. J'espère que ça finira bien et que la raison reviendra dans ce parti-là qui est un grand parti. Donc c'est tout à fait normal qu'il essaie de dire ses ambitions pour ce parti-là. Alors, ces remous au PDS contrastent bien avec cette sorte d'instinct grégaire qui anime des responsables de l'opposition. On a assisté récemment à une rencontre de ténors de l'opposition qui se sont retrouvés. Vous, est-ce que ça vous laisse indifférent cette rencontre en tant que politicien? Est-ce que vous aimeriez faire participer est-ce que vous aimeriez participer justement à cette initiative-là? Mais ce genre de rencontre se tient toujours. Ça fait plusieurs années que nous nous rencontrons avec Mamadou Diop Decroix. Ils ont voulu faire le buzz encore une fois. Oui. Peut-être. Il n'y a rien de nouveau au soleil? Non, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Peut-être rassurer les Sénégalais qui s'inquiètent, qui se demandent, qui se disent qu'il n'y a pas d'opposition. Quand on a sur un même plateau Idrissa Seck, Cheikh Bamba Dièye, Djibo Leyti Ka, on a parlé depuis des Pape années. Diop. Depuis des années, on se parle. Depuis des années.
Peut-être que c'est pour une première fois une rencontre formelle, mais on se parle. C'est peut-être aussi l'envie de rassurer les Sénégalais qui se demandent où est l'opposition. Certainement, c'est cette envie qui a poussé ces amis-là, que je connais très bien. On se parle très bien, je suis sur un plateau, ils m'entendront. Abdoulaye Baldé et moi, on se parle, on échange sur beaucoup de questions. Mamadou Diop Decroix, pareil. Pape Diop, on a parlé de beaucoup de choses, on discute de temps en temps. Certainement, c'est Cheikh Bamba Dièye, on se retrouve. Sauf que là, vous n'avez pas été à la rencontre de la fois dernière. C'est pas la peine de le cacher. On se parle et on discute. Mais aujourd'hui, puisque les Sénégalais s'interrogent et s'inquiètent, peut-être que c'est ce qui a poussé ces amis-là très rapidement à chercher une sorte de médicament, j'allais dire, une sorte de, comment on dit encore, de Doliprane pour calmer les Sénégalais, parce que les Sénégalais s'inquiètent, certainement. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Et c'est tout à fait bien que les gens formalisent maintenant ces rencontres informelles qu'on tenait et qu'il y ait un large front de l'opposition pour éviter que le Sénégal n'immerge. Vous en faites partie? Certainement, parce que déjà de manière informelle, j'en fais partie. Moi-même, j'ai soutenu le candidat Idrissa Seck en 2012. J'étais avec lui pour les élections présidentielles. Quelles sont vos relations avec Idrissa Seck? Elles sont au beau fixe, comme on dirait en diplomatie. Ah oui. C'est des relations au beau fixe. Vous faites dans la langue de bois? Non, moi je ne fais pas la langue de bois. Vous parlez de diplomatie? Moi, j'ai été élevé en Allemagne, dans un pays de rigueur et de vérité, où les gens te disent ce qu'ils pensent. Je ne fais pas dans la langue de bois. C'est pour ça d'ailleurs j'ai beaucoup de difficultés en politique, parce que je dis ce que je pense. Non, ce n'est pas la langue de bois. Je dis que nous avons été ensemble en 2012. Nos relations sont au beau fixe. On se parle. Je parle à Déthié Fall, à tous les gens qui sont avec lui pendant sa tournée et tout ça. Nous surveillons tout ça, ce qui se passe. Oui. Et nous ne le faisons pas parce que forcément nous avons des intérêts communs. Mais je crois que ces relations, nous les tissons pour venir au secours du Sénégal qui est en train de trinquer. Partagez-vous l'avis d'Idrissa Seck qui traite le pouvoir de Macky Sall ou Macky Sall d'incapable? Vous savez, il y a des mots que je n'utilise pas à l'endroit d'une institution. C'est trop fort. D'une personne qui incarne une institution comme le président de la République. Moi, je ne parlerai pas comme ça. Peut-être c'est lui à mon éducation. Je ne traiterai personne d'incapable. Mais je peux critiquer les actes posés par Macky Sall en disant que je ne suis pas d'accord avec ça. Je crois qu'il peut mieux faire. Alors, je ne peux pas partager tout ce que dit Idrissa Seck. Est-ce que vous vous retrouvez justement dans ce diagnostic-là? Mais j'ai été le premier à dire que le pays va mal. Idrissa Seck a dit, je crois... Rémi Dokhol. Oui. Mais il l'a dit un an après moi. Au moment où je le disais, lui, il était avec Macky Sall dans son gouvernement. Vous voyez un peu? Au moment où je le disais, moi, Lamine Ba, lui, il était avec Macky Sall. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de nouveau. Je suis très constant et cohérent dans ce que je fais. Je ne peux pas aller avec... D'ailleurs, je crois que beaucoup de gens auraient pu soutenir Macky Sall pour qu'il puisse réussir. Mais ils ont essayé, ça ne marche pas. Donc, ils sont revenus dans l'opposition. Et c'est de bonne guerre, je crois que c'est très bien. Oui, vous le rappelez tout à l'heure, vous avez eu à soutenir Idrissa Seck au premier tour en 2012. Et là, au second tour, vous soutenez Maître Abdoulaye Wade et Idrissa Seck, il soutient Macky Sall. Est-ce que là, il n'y a pas un